Bienvenue dans cette analyse ultra complète du paysage footballistique mondial à quelques mois de la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses des décisions les plus critiques du football moderne. Pourquoi la liste de Didier Deschamps du 19 mars n'est-elle pas une simple annonce, mais un véritable séisme tactique ? Nous décryptons le plan master du Real Madrid qui, après avoir attiré Trent Alexander-Arnold, jette désormais son dévolu sur Alexis McAllister pour succéder à l'éternel Luka Modric. Nous analysons également la fin de cycle au Borussia Dortmund avec le départ libre de Julian Brandt et ce que cela signifie pour la hiérarchie de la Première Ligue, Aston Villa-Newcastle. Entre les enjeux de maintien de West Ham avec l'incroyable résurrection de Callum Wilson et les manœuvres de Manchester United pour sécuriser les pépites de demain comme André Santos, ce dossier explore les connexions cachées du marché des transferts. Analyse tactique, data, géopolitique des clubs, rien n'est laissé au hasard. Est-ce que Liverpool est devenu la réserve officielle de la Casablanca ? On en parle dans ce deep dive. Le football que nous connaissons est sur le point de basculer. Nous ne sommes plus dans la simple spéculation de transfert, nous sommes à l'aube d'une restructuration totale de la hiérarchie mondiale. Le 19 mars prochain, Didier Deschamps ne va pas seulement donner une liste de noms, il va condamner ou sacrer les espoirs d'une nation entière à l'approche du Mondial 2026. Mais pendant que les yeux sont rivés sur Clairefontaine, dans l'ombre des bureaux madrilènes, Florentino Pérez prépare un coup de force qui pourrait définitivement transformer Liverpool en une simple succursale de la Casablanca. Entre des légendes qui refusent de vieillir comme Luka Modric au Milan et des génies libres de tout contrat comme Julian Brandt, le mercato qui s'annonce n'est pas une période d'achat, c'est une guerre de position. Bienvenue dans ce deep dive où nous allons déshabiller les stratégies des plus grands clubs et comprendre pourquoi chaque rumeur que vous entendez aujourd'hui est en réalité le premier domino d'une réaction en chaîne sans précédent. Accrochez-vous car entre la tactique, la politique et la pure folie des chiffres, rien ne sera épargné. Pour comprendre l'urgence de la situation, il faut regarder le calendrier. Nous sommes en mars 2026, le cycle de 4 ans entamé après la finale épique au Qatar touche à sa fin. Pour Didier Deschamps, la liste du 19 mars est le point de non-retour. Historiquement, le sélectionneur français a toujours privilégié la continuité. Mais cette fois, la pression est différente. Le groupe France est à la croisée des chemins. On a d'un côté la vieille garde, celle qui a tout gagné, et de l'autre une jeunesse qui pousse, mais qui manque de références internationales majeures. Pourquoi cette liste est-elle choc ? Parce qu'elle va devoir trancher dans le vif. On parle de joueurs comme Kylian Mbappé qui, malgré les pépins physiques, doit porter ce projet. Mais on parle aussi de l'absence de marge d'erreur. Parallèlement, regardez ce qui se passe à Liverpool. Le club de la Merci, autrefois place forte imprenable de l'Europe, semble subir une érosion de son pouvoir d'attraction. Quand un ancien dirigeant comme Keith Wyness déclare publiquement que Liverpool est devenu la réserve du Real Madrid, ce n'est pas une simple provocation de comptoir. C'est l'analyse clinique d'un basculement de force. Après le départ de Trent Alexander-Arnold vers la capitale espagnole, voir les noms d'Ibrahima Konaté et maintenant d'Alexis McAllister associés au merengue crée une psychose chez les Reds. C'est ce contexte de vulnérabilité des géants anglais face à l'hégémonie espagnole qui va dicter tout le reste de l'année. Plongeons dans le cœur tactique de cette vidéo. Pourquoi le Real Madrid cible-t-il Alexis McAllister ? Pour répondre, il faut analyser le vide laissé par le vieillissement de Luka Modric. Modric, même s'il s'épanouit aujourd'hui au Milan, a laissé au Real un héritage basé sur la possa et la capacité à briser les lignes par la passe intérieure. McAllister, c'est l'intelligence de jeu à l'état pur. Contrairement à un Jude Bellingham qui est un monstre de projection physique, l'Argentin est un régulateur. Sa saison à Liverpool, sous les ordres de la transition post-Klopp, a montré qu'il pouvait évoluer en 6, en 8 ou même en meneur reculé. Les scouts madrilènes ne s'y trompent pas. Son attitude, son calme sous pression et sa science du placement sont les miroirs exacts de ce qu'apportait Modric. Mais le Real ne s'arrête pas là. Samedi dernier, lors du choc entre Manchester City et Newcastle, les émissaires madrilènes n'étaient pas là pour le tourisme. Ils observaient Sandro Tonali. Pourquoi ? Parce que le Real veut construire un milieu total.
Imaginez un trident composé de Camavinga, Valverde et McAllister ou Tonali. On passe d'un milieu technique et élégant à un rouleau compresseur capable de presser à haute intensité pendant 90 minutes tout en conservant une finesse technique de premier ordre. C'est là que le bas blesse pour des clubs comme Manchester City ou Liverpool. Ils font face à un club qui ne recrute plus des noms, mais des fonctions tactiques précises. L'analyse des XG, Expected Goals, créée par la passe chez McAllister, montre qu'il est dans le top 3 mondial pour trouver des angles impossibles dans le dernier tiers. C'est précisément ce dont le Real a besoin pour nourrir un Mbappé qui préfère les ballons dans la course plutôt que dans les pieds. Changeons d'atmosphère pour parler d'un drame romantique, Julian Brandt et le Borussia Dortmund. Arrivé en 2019 comme le prodige destiné à ramener le titre, Brandt va partir libre. C'est un échec industriel pour le BVB, mais une opportunité historique pour la Première Ligue. À 29 ans, il est au sommet de son art. Pourquoi les négociations ont-elles échoué? Lars Ricken a été clair, aucun accord financier n'a pu être trouvé. Mais la réalité est sportive. Julian Brandt veut gagner maintenant. L'intérêt d'Aston Villa et d'Unai Emery n'est pas anodin. Emery adore les joueurs interlinéaires, capables de se situer entre le milieu adverse et la défense pour créer le chaos. Julian Brandt est le maître des petits espaces. Si vous regardez ses stats cette saison, sa capacité de création est restée constante malgré l'irrégularité chronique de Dortmund. Pour Newcastle, c'est un autre enjeu. Ils ont besoin de cette touche de créativité allemande pour passer d'une équipe physique à une équipe de possession européenne. L'anecdote de 2017 est fascinante. Imaginez si Jürgen Klopp avait eu Brandt au lieu de Salah. Le football mondial en aurait été changé. Aujourd'hui, Brandt peut enfin vivre son rêve anglais. C'est le symbole de ce mercato 2026, des joueurs de classe mondiale qui reprennent le pouvoir sur leur destin en allant au bout de leur contrat. C'est une tendance lourde qui terrifie les directeurs sportifs, car elle annule toute valeur de revente. On assiste à une NBAisation du football où le joueur est le seul maître du jeu. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit pour la suite? La Coupe du Monde 2026 est le catalyseur de cette folie. Chaque joueur veut être dans le bon wagon avant l'été. Regardez Robert Lewandowski au Barça. Le club attend les élections pour décider de son sort. Pourquoi? Parce que le Barça ne peut pas se permettre un échec médiatique ou sportif avant le mondial. Regardez Callum Wilson à West Ham. À 34 ans, il prolonge parce que Nuno Espirito Santo sait que l'expérience est la seule clé pour le maintien dans une première ligue de plus en plus compétitive. Même l'affaire Solanke à Newcastle dépend d'un scénario catastrophe pour Tottenham. Tout est interconnecté. Si le PSG se retrouve arbitré par Hernandez face à Chelsea, ce n'est pas qu'un match de C1, c'est une vitrine pour des joueurs comme André Santos qui sont déjà dans le viseur de Manchester United. Le marché est surchauffé. On arrive à un point où même un latéral gauche de Fulham comme Anthony Robinson devient l'objet d'une guerre entre Liverpool et United pour 25 millions de livres. C'est la preuve que les marges du football se réduisent. Les grands clubs ne cherchent plus seulement des stars, ils cherchent des solutions immédiates à des problèmes structurels. Le Real Madrid mène la danse, car ils ont anticipé la fin de cycle là où les autres clubs comme Liverpool ou Dortmund semblent subir les événements. En conclusion, ce qui se dessine sous nos yeux, c'est la fin de l'innocence pour beaucoup de clubs historiques. Le mercato 2026 sera celui des opportunistes et des stratèges de l'ombre. La liste de Didier Deschamps sera le premier acte d'un été qui s'annonce brûlant. Entre la quête de gloire nationale et les ambitions démesurées des clubs, le joueur de football est plus que jamais au centre d'un échiquier mondial complexe. Le Real Madrid va-t-il réussir son grand chelem en recrutant McAllister après Trent Alexander-Arnold? La Première Ligue va-t-elle absorber tous les talents libres de Bundesliga? Une chose est sûre, nous serons là pour tout décrypter. Si cette analyse approfondie vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, c'est ce qui aide le plus la chaîne à grandir. Dites-moi en commentaire quelle est selon vous la news la plus choquante de ce dossier. Est-ce le départ de Brandt, le plan du Real ou l'incertitude autour de Mbappé? On se retrouve très vite pour un nouveau Deep Dive. C'était votre expert foot chrono, à bientôt sur vos écrans.